Non, c'est une défaite des États-Unis, soyons clairs. Trump arrête parce qu'il doit arrêter. Et il a finalement lui-même craqué, dans le bras de fer, il a craqué. Alors il va nous expliquer évidemment qu'il a gagné, évidemment, parce que... C'est ce qu'il dit, victoire totale et complète pour lui. Oui, alors vous savez, quand vous avez quelqu'un qui dit victoire complète, mais je reprends le plan de paix de l'autre, et maintenant je vais négocier un peu chacun des 10 points de l'autre, c'est qu'il a totalement abandonné son propre agenda. Non, il a perdu dans cette affaire-là. Il a perdu, ce qui est pas bien du tout pour lui et puis pour nous, parce que l'Amérique perd sa crédibilité en tant que puissance de réassurance. Donc on peut très bien comprendre qui est sorti vainqueur de cette situation et il faut revenir sur cette rage, cette colère du président Trump qui s'explique par l'échec de l'opération qui a eu lieu dans le sud de la province d'Ispahan, parce que là les Américains voulaient aller rechercher des stocks d'uranium et donc ramener ces stocks d'uranium à l'extérieur de l'Iran et déclarer la fin de la guerre en disant qu'ils avaient même réussi à récupérer des stocks d'uranium. Et ça a été un échec total puisqu'ils ont été piégés par les forces iraniennes. L'Iran doit rester vigilant. Il a été dupé à plusieurs reprises, mais comme Donald Trump cherche à tout prix une porte de sortie, nous verrons la suite. Mais comme je l'avais annoncé dès le 28 février 2026, cette opération sera un échec pour l'administration Trump. Et aujourd'hui, tout semble s'aligner dans ce sens. Chez l'entité, c'est la confusion totale. Trump a, de facto, laissé le contrôle du détroit d'Ormuz à l'Iran. Désormais, les navires continuent de payer jusqu'à 1-2 millions de dollars pour y transiter sous coordination sécuritaire iranienne. Et cela s'inscrit dans la durée, c'est important. Il a aussi exposé au grand jour les limites de son fameux F-35, présenté comme invincible, mais qui s'est révélé vulnérable face à l'Iran. Pendant ce temps, la Chine a observé, analysé, filmé. Elle en a profité pour consolider ses positions énergétiques dans la région, tester ses technologies en conditions réelles et accumuler une précieuse base de données sur les capacités américaines. Entre lundi et mardi, Trump lui-même a reconnu que les États-Unis faisaient face à l'une des plus grandes puissances militaires au monde, consacrant ainsi l'Iran comme puissance régionale incontournable au Moyen-Orient. Sur le terrain, les conséquences sont profondes. Le renforcement des forces chiites en Irak, au Bahreïn, pour des décennies, la démonstration que les bases américaines peuvent être détruites par missiles et drones iraniens, et l'incapacité des porte-avions à s'imposer dans le détroit d'Ormuz. Il a également mis en lumière une réalité stratégique. Sans le soutien direct des États-Unis, l'entité ne vaut rien. Pire encore, personne ne peut détruire les villes souterraines iraniennes. Trump, qui visait un changement de régime, a finalement produit l'effet inverse. Il a consolidé le pouvoir des mollahs au point de voir, pendant 40 jours, une mobilisation populaire massive à travers le pays contre la guerre d'agression. C'est un échec.